Aujourd'hui, probablement la capsule que vous attendiez tous avec impatience. On va parler de l'abdomen de l'enfant. Donc, on va donner des petites astuces pour essayer de favoriser la détente des inconforts. On ne pourra pas guérir le ventre de bébé, on ne pourra pas dire qu'on soulage ou qu'on guérit des fameuses coliques ou des gaz, des choses comme ça, mais on va vraiment aider la digestion. On va aider aussi le système de l'enfant à assimiler mieux les nutriments qui vont être ingérés par lui ou par elle, mais on va surtout aider à réduire les tensions, favoriser la détente des tensions au niveau des organes, de la circulation sanguine, on va favoriser la circulation sanguine, puis aussi on va venir aider à détendre un petit peu tout ce qui est le mouvement de l'intestin, des organes, les muscles qui sont tout autour de ça, pour pouvoir mettre l'enfant dans les meilleures conditions pour que là, son système soit capable de mieux digérer ou de mieux gérer tout ce qui est les inconforts, les ballonnements, les gaz, les coliques ou la constipation. Donc, c'est important de savoir que si vous pensez que votre enfant pourrait avoir une condition un petit peu plus problématique que seulement des inconforts, on doit absolument consulter. De toute manière, si vous n'êtes pas certain de quoi que ce soit durant la pratique du massage pour bébé, dans le doute, on s'abstient et on consulte. Ça, c'est le mot d'ordre. Je répète quelques petites indications pour le massage pour bébé. On s'assure que le bébé est dans un bon état d'esprit, qu'il ne fait pas de fièvre, qu'il n'y a pas de rhume, pas de congestion, qu'il n'y a pas non plus de petites éraflures ou de blessures aux endroits où on va aller masser. Puis, justement aussi que nous, on est dans un bon état d'esprit. C'est ça le plus important. Si nous, on est ouvert au massage, l'énergie va se partager, puis bébé va se tranquilliser aussi. Donc, aujourd'hui, on voit plusieurs petites manœuvres pour aider à solliciter le mouvement au niveau de l'abdomen, la détente, mais on va bouger avec bébé aussi pour aider à réduire les gaz et les ballonnements. La première manœuvre va être très, très simple. On va faire un mouvement un peu de soleil au niveau du ventre de bébé. Donc, on va commencer par mettre une petite goutte d'huile. Je le rappelle, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'huile, de gel ou de beurre dans nos mains. On s'assure encore une fois que bébé est à l'écoute, il sait ce qui s'en vient, il sait que ça va être plaisant. Donc, on fait aller nos mains proches des oreilles, proches du nez. Et par la suite, on peut juste s'assurer de les réchauffer un petit peu parce que c'est quand même la bedaine. On le sait, c'est quoi des mains froides sur un ventre? Ça peut surprendre. Donc, on fait attention. Et première manœuvre, on va s'assurer de faire des ronds autour de l'abdomen de bébé dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, on va s'assurer encore une fois d'avoir le plus de peau touchée par nos mains. Alors, on veut vraiment que nos mains aient un contact direct sur bébé. Et si on voit que bébé s'active, une petite main pleine, chaude, sur le ventre de l'enfant avec un petit ballottage, un petit ébranlement, ça fait toute la différence aussi. Ça calme bébé, mais directement sur l'abdomen, ça va venir aussi réchauffer tout ce qui est organique à l'intérieur, détendre aussi. Fait que ça peut être une belle préparation aussi pour l'enfant. Puis quand on voit que justement l'enfant va s'agiter parce qu'on va stimuler ce qui se passe dans le ventre, donc on peut revenir à cette manœuvre-là en tout temps. Donc vraiment des petits ébranlements. Et on continue avec juste un petit mouvement de soleil au niveau du ventre. Ça peut brasser énormément de choses de travailler au niveau du ventre de l'enfant. Donc, des petites crises, c'est complètement normal. On est avec Marcus et ici Jasmine. Puis Marcus a déjà des problématiques au niveau de son ventre. Donc, c'est pas long que pour lui, ça va s'activer, ça va travailler. Et ça va se passer comme ça à la maison aussi. C'est important de respecter l'enfant. On le sécurise, on le réconforte et on continue. Prochaine manœuvre pour le ventre de l'enfant. Après avoir fait nos petits ronds, on va mettre nos deux doigts juste en dessous des côtes. Et on va aller encore là du côté droit de l'enfant jusqu'au côté gauche de l'enfant. Donc, pour moi, ça va être l'inverse. On va commencer à gauche pour moi, jusqu'à droite pour moi, mais pour l'enfant, ça va être de droite vers la gauche. Ce
qui est complètement normal aussi parce que c'est le mouvement que les selles vont se promener au niveau de l'intestin de l'enfant. Donc, on prend 2 doigts, on les appuie au niveau des côtes et on envoie le tout d'un côté vers l'autre pour faire en sorte que les selles se promènent dans l'intestin et puissent être évacuées de manière plus sage. On peut prendre 2 doigts encore, faire le trajet dessus le nombril et prendre les mêmes 2 doigts et faire le trajet en dessous du nombril. La prochaine manœuvre va être la manœuvre la plus efficace quand on a justement des petits blocages au niveau des intestins ou des organes de bébé au niveau du ventre. Elle s'appelle le I love you. Dans le fond, c'est juste pour expliquer qu'on va faire la manœuvre au niveau du trajet en premier en ligne droite. Par la suite, on va créer une ligne qui ressemble à un L à l'envers. Et par la suite, on va créer une autre ligne, une troisième, qui va être comme un U à l'envers. Donc, pour s'en rappeler, on appelle ça le I love you. Ça va permettre, encore une fois, de suivre tout le trajet des selles et des organes dans le ventre de bébé, puis l'aider à travailler mieux, à faire mieux son travail pour que le résultat soit au final là, des belles selles plus constantes, plus régulières, puis moins douloureuses pour l'enfant. Donc, on peut prendre nos pouces, on peut prendre nos doigts ou on peut prendre notre main. Je vais y aller ici avec les pouces pour Jasmine. On fait notre première exécution. On va faire notre petite ligne de bas en haut. Donc, on peut partir de l'aine de bébé jusqu'à monter jusqu'en bas des côtes. Fait qu'on ne touche pas nécessairement aux côtes. On s'arrête juste avant. Et on va partir par la suite avec notre L inversée. Donc, on monte. Quand on est près des côtes, on s'en va jusqu'à l'autre côté des côtes. Et vous voyez, là, je reproduis chacune des manœuvres environ de 3 à 4 fois pour chacune des étapes. Alors, je pars vraiment de l'aine, je monte jusqu'en dessous des côtes, je m'en vais de l'autre côté. Vous allez voir que les bébés vont énormément s'agiter et c'est complètement normal parce que là, ça bouge à l'intérieur. On y va avec le U inversé. On monte, on part de l'aine du côté droit de l'enfant. On s'en va jusqu'à l'autre côté et on descend le tout à la finalité vers l'autre hanche, l'autre aine de bébé. Et ça travaille pour Madame Jasmine, ce qui est complètement normal. Alors, on monte, petit L inversé et on termine avec le petit U inversé. Je vais utiliser ma main pour maintenant calmer un peu parce que ça travaille beaucoup pour Jasmine. Donc, j'y vais un peu plus avec la main. Tout ça se passe au-dessus du nombril, à côté du nombril, donc tout autour. Et on descend, puis on n'hésite pas à aller chercher là, jusqu'à la fin. On va se calmer un peu. C'est une manœuvre qui peut venir travailler énormément l'abdomen de bébé. Donc, c'est important. On continue avec notre chaleur, avec nos ébranlements. On calme. Vous allez voir plusieurs petites astuces pour le ventre. Vous faites à la maison celle que vous désirez. Ce n'est pas une routine présentement. C'est des astuces que vous pouvez intégrer une à la suite de l'autre ou tout simplement en prendre une que vous aimez particulièrement puis la pratiquer un peu à tous les jours. Donc vraiment, on y va avec comment notre enfant est cette journée-là puis comment nous, est-ce qu'on le ressent. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez ressentir la même chose que moi. Ça veut dire beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. On peut même des fois sentir là, les gaz, les ballonnements, presque le mouvement là, des selles. C'est là qu'on voit qu'on commence à avoir de la dextérité au niveau de notre massage. On va poursuivre avec la manœuvre de la chenille, qui se fait un peu comme la manœuvre des doigts en ligne droite, mais à ce moment-là, on va juste faire des petits mouvements de doigts. Ouais. Fait qu'on part encore là du côté droit de l'enfant et on amène le tout vers son côté gauche, à lui ou à elle.
Yeah! Ça travaille beaucoup pour Jasmine. On n'hésite pas à partir nos manœuvres en haut du nombril et les faire descendre en bas jusqu'au pubis. Ouais! On a terminé avec les manœuvres de massage pour le ventre. Je vais vous montrer des petits mouvements qu'on peut faire de coordination qui vont aider à relâcher les gaz, relaxer l'abdomen un petit peu. Ça va aider Jasmine à pouvoir se calmer aussi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est parfait comme ça. On peut commencer en prenant les deux jambes. Toujours mes petits ébranlements, ça fonctionne toujours bien. On va appuyer les genoux sur l'abdomen et on va les ramener. Moi, j'aime bien exécuter tous ces mouvements-là avec la respiration. Ça l'aide à donner un bon guide à bébé comment se détendre. Alors, on expire. Quand je plie les jambes, j'inspire, j'allonge les jambes. On peut y aller mouvement de la bicyclette, une jambe à la suite de l'autre. Puis, il va souvent avoir une jambe qui va bloquer plus qu'une autre quand on va exécuter ce mouvement-là. Pour Jasmine, ça se passe quand même assez bien, mais soyez pas surprise qu'il y ait une jambe qui raidisse un petit peu durant la manœuvre. On fait des petits ébranlements, puis on s'assure de prendre son temps jusqu'à temps qu'on a un mouvement fluide, mais surtout très lent pour garder notre constance, notre détente, notre régularité pour le massage. On va pouvoir faire la même chose en alternant avec son petit bras, sa petite jambe. On vient et on appuie sur le ventre. Ça pratique la coordination, mais en même temps, ça l'aide tout son corps à se détendre, surtout avec une petite pression là, dans l'abdomen. Comme ça, quand on a des petits gaz, ça laisse tout sortir. Ça fait du bien. C'est sûr qu'après ça, il faut calculer le fait qu'on va probablement avoir un petit peu plus de dégâts à ramasser, mais on va être content parce que le résultat va en valoir la chandelle. Je vous le rappelle, la lenteur, c'est le mot d'ordre. On s'assure d'être lent et les petits ébranlements, ça vient toujours nous permettre d'avoir le total contrôle. Il n'y a pas de nombre préféré non plus dans l'exécution des mouvements. On y va avec comment bébé réagit, interagit avec nous. Petite dernière manœuvre, le petit Bouddha où on écrase le bedon, on ouvre les hanches, on a un bébé heureux. Ça a souvent une appellation de Bouddha heureux. Et hop, et on peut maintenir un peu la position pour bien avoir une bonne pression sur le ventre de bébé, s'assurer que tous les bulles de gaz puissent sortir puis que la détente se fait totale. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec votre enfant à faire ces manœuvres-là. Je vous le rappelle, il va s'agiter, il ne sera pas toujours heureux. Prenez votre temps, écoutez votre enfant, écoutez-vous et tout va bien aller. Ça va être un résultat assuré. Je vous souhaite une merveilleuse pratique.